I win. I made you lose control, and they'll kill you for it. See you in hell. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Keep the change, you filthy animal. Bienvenue à Gotham. Aujourd'hui, nous parlons de The Dark Knight Returns, sorti en 2012 et 2013 et réalisé par Jay Oliva, avec Peter Weller, Ariel Winter, Michael Emerson, David Shelby, Mark Valley et Wade Williams. Je suis Mathieu et préparez-vous à la guerre. Alors aujourd'hui, on fait un bonus dans l'univers des films de DC adaptés au cinéma. On n'a pas un film qui à ce que je sache, en tout cas, il n'est pas allé au cinéma. Normalement, je fais toutes les ce qui est genre super-héros, en fait, de live action. Mais ça sera pas ça aujourd'hui. Ça va être plus c'est un film animé, dans le fond. Dans le fond, c'est tiré là, d'un livre qui a été écrit, là, je pense, en 1986, du même nom. Dans le fond, le but pourquoi que je couvre ce film-là, c'est plus parce que le dernier film que j'ai fait, là, The Dark Knight Rises, il va avoir beaucoup d'éléments tirés de cette bande dessinée-là ou de cette histoire. Oui, il y avait deux autres histoires, mais en tout cas, ils n'étaient pas adaptés au cinéma. Mais en même temps, c'est pas juste parce que il y a des éléments qui sont faits là, dans le dernier film que je vais faire. C'est quand on va parler là, de Batman vs Superman, il y a beaucoup d'éléments qui sont pris là, dans le livre d'aujourd'hui. Je dis le livre, là, mais ou l'histoire d'aujourd'hui. C'est quand même une grosse histoire là, dans l'univers de Batman. Quelque chose qui a remis un peu Batman sur la map. Ça a été, à ce que je sache, même une influence pour faire Batman 1989. Pas nécessairement en fait d'histoire, mais plus en fait de ton. C'est toutes des choses de même qui fait que je pense que ça vaut la peine là, de s'arrêter un peu. Puis parler là, du film d'aujourd'hui, en tout cas l'adaptation, là, je parle pas vraiment du livre. Le livre, je l'ai déjà lu il y a quelques années. Là, je l'ai refeuilleté un peu là, pour réécouter le film. Puis je veux dire, c'est sûr que je vais parler plus du film aujourd'hui. C'est ça que je suis là pour parler, là, et non la version livre. Depuis plusieurs années, là, on a la DC là, qui produit des films couramment, il en sort genre 2-3 par année, là, adaptés là, de pas mal là, de leur bande dessinée au courant des années. Je crois, à ma connaissance, que c'est la première fois qu'on avait pris deux films pour faire une histoire, là, pour l'adapter là, le plus fidèlement possible. Je sais qu'il y en a d'autres par la suite. Il est fort probable qu'on parle au moins une autre histoire là, un peu plus tard. Mais juste avant de commencer, si maintenant vous voulez voir là, la rétrospective au complet, en général, parce que c'est sûr que les podcasts bonus, là, ils seront pas affichés là, pour l'instant parce qu'ils sont pas encore à 100% décidés. Mais pour la rétrospective générale, ce qui est le live action de l'univers de DC que je veux couvrir là, au courant là, des prochains mois, rendez-vous sur premiervisionnement.com où vous allez pouvoir voir toute la rétrospective au complet. Puis voir ce qui a déjà été fait, puis qu'est-ce qui s'en vient dans le fond là, pour les 35 épisodes et plus dans cette rétrospective là, qui a commencé en 1951 avec le film de Superman and the Mole Man. Qu'on a passé par Batman 66. On a fait aussi tous les Batman là, des années 90. En passant par aussi les films de Superman des années 80 avec le film de Supergirl au travers de tout ça. On a parlé aussi de Watchmen dernièrement. On a parlé de Constantine, de Steel, puis de La Femme Chat. Ça, c'est peut-être des films un petit peu moins connus là, avec Jonah Hex, mais ça se rajoute quand même là, à la rétrospective là, avec les super-héros. De l'univers de DC,
Fait que c'est toute une grosse méga rétrospective là, qui a été couverte là, depuis quasiment un an. Fait que on est rendu là, au film d'aujourd'hui là, qui est plus un bonus là, sur le film là, de l'univers de Christopher Nolan, si on peut le prendre comme ça, dans le fond, c'est plus un peu pour faire un épilogue à la trilogie. Puis, tu sais, la DC, là, ils sont wise quand même. Warner, que, dans le fond, c'est eux autres qui produisent ces films-là. Tu sais, quand ils sortent un film de DC, souvent, ils s'arrangent pour sortir un film animé là, pour utiliser comme l'influence, là, les choses qu'ils ont utilisées. Ben, souvent, ils s'arrangent là, pour faire un peu l'adaptation là, en mini-film là, comme qu'on a aujourd'hui. C'est pas la première fois que je couvre un film animé dans le genre. Là. Je n'avais couvert un, là, c'était pas le film pour la DC, dans le fond, là, c'était le même genre, c'était à peu près la même équipe. L'idée globale, là, c'est pas les mêmes réalisateurs, mais c'est du monde là, qui travaille là, en général là, dans cette section-là là, de Warner. J'avais couvert le film de Mortal Kombat l'année passée, qu'il était dans le même genre. Dans le même genre, on s'entend que le film de Mortal Kombat, si vous l'avez vu, c'est quelque chose qui était très, très, très violent. Là. C'est une section là, de Warner là, qui font là, des films en bande dessinée. Là, puis c'est que là, c'est sûr, je veux dire, ils en sortent là, comme 2-3 par année, comme je disais. Puis souvent, ils s'arrangent pour que ça fitte un peu avec des films qui sortent. Pour comme peut-être refaire de l'argent en plus sur un tel film, ils sortent un genre d'autres films là, adaptés, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une couple d'autres films là, que je vais parler là, autant que possible, là, que je suis capable d'en rajouter. J'en rajoute tout ça juste pour en parler tout simplement. C'est toujours le fun d'écouter un petit peu les bonus des films qui sont adaptés là, de l'univers de DC. Parce qu'en même temps, ça m'arrive des fois là, de lire des bandes dessinées, mais je veux dire, le podcast est fait en général là, pour des films, pour parler de films. Quand on réécoute de toute façon là, tout ce que j'ai dans les archives, je crois que j'ai fait juste 2 podcasts là, des bonus, plus pour des livres, un vraiment spécifiquement pour le film de Halloween 2018 où ce que j'avais parlé là, des différences avec le film et la version livre, puis la trilogie là, de la série de Thrawn, quand j'ai parlé là, de les films de Star Wars, puis ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi, là, en tout cas. Fait que c'est ça, c'est pas vraiment le but du podcast, là, c'est plus des bonus, mais c'est ça, le film d'aujourd'hui, qu'on regarde un peu, il y a l'acteur Kevin Conroy, que lui, c'était lui qui faisait normalement là, les films, tout ce qui était bande dessinée là, de Batman, en tout cas, il était reconnu, il avait fait la série animée. J'avais parlé aussi d'un film animé dans les années 90, là, le Masque du Fantasme, puis c'était souvent lui, puis c'était pas lui, puis c'était lui, puis c'était pas lui, en tout cas. Fait qu'aujourd'hui, je crois qu'il avait pris une semi-retraite du personnage parce qu'il était vraiment reconnu. Là, la version animée là, de Batman est généralement tout le temps Kevin Conroy. Kevin Conroy, j'ai pas vraiment là, de savoir, là, j'essaie d'avoir de l'information, tout ça. Je sais pas exactement pourquoi il n'est pas revenu, mais on a une histoire qui est après le Batman, qui se situe pas mal après. Il y a même aussi le personnage du Joker qui est souvent interprété là, par Luke Skywalker lui-même, Mark Hamill, puis que dans le fond, il est pas, c'est pas lui qui va être là aujourd'hui. C'est peut-être un choix intéressant quand même. Je trouve que des fois, là, avec Peter Weller qui remplace Kevin Conroy, Robocop, pour certains là, qui peuvent essayer de se demander là, c'est qui Peter Weller, que ça lui sonne une cloche, c'est l'acteur qui faisait Robocop là, dans les 2 premiers films des années 80 là. Fait que c'est lui qui fait la voix. Honnêtement, je suis pas toujours un fan là, de sa voix là, autant dans le film aujourd'hui que dans les films originaux, comme la voix de Robocop des fois là, avec Robocop ça va bien, mais quand il est juste un policier tout seul, là, j'ai un petit peu de misère avec sa voix. Ça a toujours été ça. Mais en tout cas, ça donne peut-être son identité là, dans le film d'aujourd'hui.
Et ce qui est le Mark Hamill qui avait fait le Joker là, dans plusieurs incarnations là, de Joker à l'écran, ben, comme j'ai dit aussi, ben, on est 10 ans plus tard, peut-être retrouver comme un nouveau son quelque part, juste pour comme dire que c'est pas exactement là, les mêmes Jokers. Puis en même temps, si on arrête trop là, peut-être la même affaire, c'est une question là, de continuité. Puis ça aurait fait un peu peut-être que le film il aurait été trop connecté, puis on a juste comme changé l'esthétique, le fait qu'ils sont plus vieux. Là, en tout cas, c'est juste une idée. J'essaie de défendre peut-être le film un peu, à quelque part. C'est sûr que, honnêtement, je pense que j'aurais aimé mieux que ce soit Kevin Conroy et Mark Hamill qui font les voix des personnages respectifs. Là. Mais tu sais, je suis pas en train de dire non plus que c'est de la boîte. Comme je dis, il y a Peter Weller que je dirais que la première fois que j'ai écouté ce film-là, en 2012-2013, ben que ça me gossait un peu. C'était un peu... c'est la manière qu'il parle, là. C'est malheureux, mais quelque part, mais ça venait quasiment un peu m'agresser. J'avais un petit peu de la misère à embarquer. Je dirais que quand je l'ai écouté pour le podcast, là, je trouve pas ça aussi pire que c'était, mais c'est comme il y a un peu une tonalité assez, je veux pas dire monotone, là, mais il manque un petit peu d'expression. On voit que l'acteur est peut-être plus habitué à être physique que faire quelque chose là, enregistré. Là. En même temps, j'ai pas regardé tout le résumé là, à M. Weller, mais je sais qu'il faisait encore là, des rôles là, au cinéma. Je pense même dans les mêmes années. Il y avait le deuxième film de Star Trek qui jouait dedans, qui avait un rôle dedans. Puis, il y a plusieurs affaires de même là, que je l'avais revu là, une couple de places. Puis pour ce qui est de Mark Hamill, ben on avait le jeu vidéo Arkham City, que je crois que c'était comme son dernier coup là, avec le Joker, qu'il avait dit que il reprendra pas le rôle, là, à moins qu'il fasse le Joker encore là, dans l'histoire de Killing Joke, que je vais probablement se couvrir là, quand on va parler du film du Joker, mais ça va être dans plusieurs mois. Puis quand je dis dans plusieurs mois, ben c'est juste parce que en bout de ligne, je peux pas couvrir un film par semaine. Là. Fait que je couvre un film par semaine justement, mais je peux pas en faire plusieurs par semaine. Déjà que je rajoute un podcast aujourd'hui, puis la série des James Bond aussi qui est tout enclenchée. Fait que c'est juste une question de logique à quelque part, mais je veux pas sonner non plus là, que c'est loin comme tout. Mais éventuellement on va y arriver, puis on va en parler. Puis j'ai bien hâte aussi là, justement là, de revoir le film du Joker, là, mais en tout cas, ça on en reparlera là, quand on sera rendu là. Alors, le film d'aujourd'hui, dans le fond, dans sa conception, c'est de montrer comment que Batman, quand il vieillit, quelque part, il doit avoir... on voyait souvent Batman... encore là, j'ai pas lu tous les comics de Batman. Là. Il y a peut-être une petite histoire isolée quelque part là, qui parle de Batman ou dans ses vieux jours, tout ça. Mais en tout cas, dans l'histoire d'aujourd'hui, le principe c'est de montrer comment que chaque personne, puis que ce soit pas juste Batman, que ce soit tout son environnement. Tous les personnages qu'on connaît là, depuis plusieurs années là, dans l'univers de Batman, puis même ce qui est pour Batman, là, c'est ce qui est l'univers de DC, là, parce qu'on va voir quand même Lana Lang, puis on va voir Superman aussi, puis même Oliver Queen un peu plus tard. C'est pour montrer aussi que ces personnages-là vieillissent, puis quelque part, une fois qu'ils sont plus là, dans leur prime, là, leur jeune temps peut-être là, sont plus qui vieillissent, puis je veux dire, sont comme tout le monde dans le fond là, mis à part Superman qui reste comme pareil, mais c'est ça que comme le temps avance quand même, puis il attend pas, peu importe les super-héros ou pas, que les choses arrivent. Puis tu sais, même quand on va voir tous les adversaires de Batman, qu'on parle d'Harvey Dent, qui est double face, puis même du Joker, tu sais, ces personnages-là, ils vieillissent, puis en quelque part, ils ont comme un peu le même dilemme que Batman. Tu sais, que quelque part, même s'ils vieillissent, tu sais, la vie continue, puis eux autres, ils changent pas nécessairement. Ils ont toujours envie, pour Batman, il a toujours envie de combattre le crime à quelque part. Puis c'est quelque chose qui est contre nature d'essayer de
d'arrêter de prendre sa retraite. Puis en même temps, ben, en voyant que le crime commence à remonter, puis là, il y a les mutants, la gang des mutants, puis tout ça. Puis tu sais, je veux dire, la mentalité du crime aussi change, tout ça. Puis à quelque part, ben, c'est sain, puissant. Puis à quelque part, ben, c'est ça, il va essayer de chercher la force, là, malgré son corps qui le lâche tranquillement. Ben, que il peut être encore utile à quelque chose. Puis on va mettre aussi l'idée là, de se battre pour quelque chose, des principes, des motivations, tout ça. Ça va un peu avec là-dedans, tu sais, c'est toutes ces motivations, puis de se battre pour que la justice prédomine ou elle domine sur tout, avec le crime qui augmente, tout ça. C'est un peu une idée là, qui va être montrée. Puis surtout vers la fin, là, où même on a Superman là, il va arriver puis qui est envoyé par le président qui va essayer là, de calmer Bruce, puis que dans le fond, le Batman a des principes, puis que, peu importe là, que la police n'est pas toujours capable là, d'aller dans la zone grise de Batman, puis c'est ça un peu là, l'idée que peu importe là, qu'est-ce que le gouvernement décide de tout ça, ben lui il croit quelque part qu'il faut qu'il y ait cette maudite zone grise là que tous les super-héros avaient plusieurs années avant. Ben il y avait signé un traité là, que dans le fond il allait plus qui s'en allait tout à la retraite. Mais ça reste quand même un côté hypocrite du gouvernement américain qu'il utilise tout de même Superman pour se battre contre les Russes. Fait qu'il faut pas oublier aussi que cette histoire-là, on aurait pu décider là, de la faire dans les 2010, mais on l'a quand même gardé là, dans les années 1980, qui était en même temps là, la fin là, de la guerre froide avec les Russes puis les Américains, tout ça. Fait que c'est important là, de garder ça en note parce que ça a des effets. Je veux dire, il y a des répercussions là, dans l'histoire. Mais on est dans un univers alternatif. L'histoire a été écrite en 86. Puis on se passe 10 ans plus tard. Fait qu'il faudrait croire qu'on est en 1996, quelque chose dans ces eaux-là. Alors, le film commence assez directement, puis c'est quelque chose là, que j'ai eu peur que ça soit un peu. Le film commence directement avec le Bruce qui est comme dans une genre de course avec d'autres voitures, puis dans le fond, il est en train là, d'essayer là, de montrer qu'il est encore capable de faire quelque chose. Il est comme en train de peser sur le gaz, mais la voiture est plus capable de suivre. Dans le fond, il cherche un peu l'adrénaline, il est en train de chercher quelque chose à être utile, il est comme perdu un peu là, de focus. On voit que ça va pas dans sa vie quelque part. Puis c'est ça dans le fond, c'est un peu ça là, qu'on va voir là, dans les 15 premières minutes, un peu nous replacer là, dans l'univers, un peu nous placer dans cet univers-là plutôt, parce que là, c'est un univers qu'on connaît pas vraiment. On connaît toujours Batman en fonction puis en pleine santé. Là, on a un Batman qui a sombré avec un peu d'alcool. Je veux dire, ça va pas, il sait plus exactement là, où s'en aller. Il est en train de virer fou tranquillement. Il y a la gang des mutants aussi qu'on va nous montrer là, qui va être une grosse influence là, sur lui. Quelque part, il va tourner là, les chaînes à la télé, puis qu'il va voir que il y a des crimes tout le temps. Puis en même temps, il voit des films là, comme Le Masque de Zorro qui le ramène à son enfance là, quand ses parents se sont fait tuer, qui sortaient du cinéma. C'est tout un peu des affaires de même là, qui vont jouer là, dans sa tête quelque part. Il va y avoir aussi, on va nous placer une scène qu'on va comprendre que Bruce Wayne, une fois c'est vraiment dévoilé au commissionnaire Gordon, puis que lui, c'est dans le fond le commissionnaire Gordon, il est sur le point là, de prendre sa retraite. Plus tard, il va être remplacé là, par le capitaine Yindel. Mais le premier film, là, si on le sépare en deux films, là, parce que quelque part, c'est deux films qu'on a collés ensemble, comme j'ai dit plus tôt. Puis, la première histoire, on va voir le commissionnaire Gordon, on va voir comme un peu vraiment ce qui est le genre
de 10 ans après qu'est-ce qui se passe là. On a un peu deux genres d'histoires dans le fond. Puis ben oui, bien sûr, il y a des thèmes qui vont quand même continuer là, dans la deuxième histoire, mais la première partie de l'histoire, le premier film va plus se concentrer là, sur le vieillissement de Bruce Wayne. Puis comment qu'il y a plus de misère là, à revenir en Batman, puis comment que c'est plus difficile. Dans la deuxième partie, ben c'est ça, il va avoir plus comme être revenu un peu en forme, même s'il va savoir adapter à son corps qui vieillit, tout ça. Là. Mais tu sais, pour l'instant, on va parler de la première partie, ou en tout cas, ce qu'on est rendu dans le film. Tu sais, ça va quand même assez vite. Il y a des scènes quand même là, qui vont nous marteler un peu là, les crimes là, de la gang de mutants. C'est beaucoup de choses là, qui fait que d'un côté ça l'avance un peu rapidement là, c'est juste des mêmes scènes là, mais avec des différents scénarios là, c'est comme le même principe. Puis des fois là, ce qui me fait quand même des fois là, que j'arrive là, que j'écoute un film de comique, j'ai toujours peur à quelque part que je m'ennuie en l'écoutant, parce que généralement j'embarque dans un film de bande dessinée après 45 minutes. Pour les 45 premières minutes, normalement, je suis dedans. Puis là, ben, c'est là à savoir qu'est-ce que le film va faire. Parce que souvent, les films de DC vont durer 1h15. Puis, ben, tu regardes, 1h15 x 2 fait 2h30. C'est exactement le film d'aujourd'hui. Mais souvent, vers le 45 minutes, 50 minutes, là, on a souvent de l'action en continu. Puis c'est souvent là qu'on me perd. Puis le film d'aujourd'hui, là, je vais le dire tout de suite, on m'a jamais perdu. Il y a des petites scènes d'action, mais ça revient un peu dans ce qu'on a comme dans le cinéma aujourd'hui. C'est pas parce qu'on est capable de faire tout avec le CGI et puis chaque réalisateur là, peut faire n'importe quoi là, dans le fond. Là. C'est comme ça, là, on le sait. Là, le cinéma est rendu de même, qu'il n'y a pas de limite. Ben, quand il n'y a pas de limite, des fois ça va dans le n'importe quoi, puis on me perd. C'est ça que j'ai toujours peur quand j'écoute une bande dessinée. Puis dans le film d'aujourd'hui, ben on n'ira pas là-dessus, puis on va concentrer le film beaucoup sur les dialogues, puis comment que Batman se sent dans cette situation-là, puis on va plus mettre l'accent là-dessus, qui va faire que ça va donner une autre dynamique, puis que je vais être captivé tout le long du film. Puis, je vais rajouter aussi le fait que des fois, on essaie de faire des choses artistiques. C'est correct là, de mettre quelques choix artistiques, tout ça, mais quand ça devient pas là, juste une balade au musée, à quelque part, là, vous comprenez, je veux dire, c'est juste comme des belles photos qu'on a, mais qu'en bout de ligne, on n'est pas capable de me garder là, en fait d'histoire narrative. Je pense que je suis en train de spoiler un peu là, la fin, dans le fond, ma conclusion, là, mais je suis pas en train de dire que je l'endosse pleinement, tout ça. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire en ce moment. Je suis juste en train de dire que le film, il est pas en train là, il m'emmerdera jamais, à quelque part. Je vais comprendre très bien là, la psychologie là, de Batman, puis je trouve que l'approche qu'on a trouvée du personnage ou du film, ben, il va me garder tout le temps de concentrer sur le film, puis parce qu'il arrive des fois dans ces films-là à la longue, c'est pas que les films de DC sont pas bons, parce qu'en général ils sont bons, mais tout le temps là, les 20 dernières minutes à peu près ont de la misère à me captiver, parce que quelque part là, ils essaient juste d'essayer de m'en mettre visuellement, mais à quelque part c'est juste des panneaux là, dessinés, qui fait que si mettons on essaye de mettre des choses spectaculaires, mais quelque part c'est juste des dessins, c'est ça qu'il faut qu'on essaie là, de traverser à l'écran. Puis aujourd'hui, ben on n'en mettra pas trop, à quelque part il y a des petits éléments qui vont être exagérés, ça c'est sûr, mais ça sera pas trop ça sera pas comme juste des bâtisses qui explosent à pu finir, comme il y a certains là, de ces bandes dessinées là font, puis qu'en bout de ligne, ben, on s'en fout, on voit pas nécessairement la répercussion, c'est juste comme c'est des dessins quelque part, c'est pas les humains, tout ça, on la traduction là, avec d'humain à bande dessinée, tout ça, ça se fait pas comme un film là, en live action même. Là. Fait qu'en tout cas, cela dit, ben, on continue sur le film, mais je voulais quand même mettre ça au clair, que le film va rester quand même atténué,
puis il partira pas là, dans des côtés trop grandioses, à part quelques petits éléments clés là, dans le film, mais c'est très bref, puis ça devient pas une genre de grosse scène d'action pour boucher du temps. Juste pour dire qu'on est capable de faire ça, on est capable de détruire des bâtisses, on peut faire détruire une ville, il n'y a pas de problème, on peut détruire une planète, il n'y a pas de problème, puis on peut aller sur Mars, on peut aller partout là, dans l'univers, non, on a une petite histoire là, qui va être quand même assez fidèle à la bande dessinée, là. Il y a des choses là, qui ont été réinterprétées, tout ça. Mais en la générale, là, on va prendre quand même là, ce qui est sur qui était sur la page, puis le traduire à l'écran. Puis c'est ça aussi, la bande dessinée, comme j'ai dit, je parlerai pas bien de la bande dessinée, là, mais le style à Frank Miller, qui est l'auteur là, de la bande dessinée originale, c'est quand même un drôle de style. C'est un style grotesque un peu, où les personnages sont un peu, je sais pas, sont tous carrés, genre, ils ont des tailles carrées, puis on dirait qu'il a fait tous les personnages avec une règle ou quelque chose de même. C'est le style. C'est difficile à lire, par contre. C'est comme toutes des petites cases. Il n'y a pas grand fois où on donne plus qu'une case. Il y a genre 16 images par page. Là, je vois un peu de mémoire, là, mais il manque un peu là, des fois là, juste de mettre un peu là, des grandes photos un peu. Mais sauf que c'est une histoire qui est quand même assez complexe. Puis le fait que on a plus de petites photos, ben, on donne plus d'histoire, plus d'informations, qui fait que on a plus de. Il y a plus le fait qu'il y a plus d'histoire, ben on est plus capable de comprendre toute l'histoire globale. Parce que c'est sûr que des fois, il y a des bandes dessinées où quand on fait une grosse image pour couvrir la moitié d'une page, ben on vient juste de mettre une idée, puis qui vient de prendre peut-être de 12 carreaux qui aurait pu dire une autre histoire là, complètement. Là. Mais tout ça pour dire que je suis pas trop fan, pareil, à quelque part. Là, c'est pas une bande dessinée là, qui est très colorée. Les couleurs n'en sortent pas tant que ça. On a voulu minimaliser là, les couleurs. Puis on veut montrer ça, que tout est un peu terni. On va dans la version du film, ben c'est ça qu'on va montrer aussi, que il n'y a pas le même Superman à quelque part. Je pense que c'est un des seuls plans qu'on va avoir quand on va voir Superman. Il y a un beau bleu clair, sa cape est rouge clair, puis le jaune aussi il ressort bien, mais tout le restant est pas mal terni. On va avoir gardé sensiblement un peu là, les mêmes carrures des personnages. Les personnages vont paraître tout le temps un peu là, comme tout délabrés, un peu sont comme ils ont vieilli, ils ont mal vieilli pour certains cas. On va en reparler un peu plus tard, surtout là, de deux personnages. Mais en même temps, ben, je pense qu'on n'a pas voulu aller dans le trop extrême de la bande dessinée originale. On a voulu mettre ça un petit peu plus commercial, puis le côté grotesque, il y en a un peu, là, je dis grotesque, là, mais ils ont l'air un petit peu là, déformés là, par certains cas. Là. Mais c'est ça, on a voulu quand même garder un genre de thématique un peu influencée par la bande dessinée originale, mais on a voulu quand même un peu l'adapter là, à qu'est-ce qu'on a là, comme bande dessinée là, ou les versions animées, tout ça. On a voulu quand même là, un peu là, les mettre un petit peu plus beaux là, comparativement là, à la bande dessinée originale. Alors, c'est ça, ben, il y a, comme je rembarque dans l'histoire, il y a Bruce qui est en train là, de faire face à ses démons. Il y a Gordon qui aussi, là, il est comme sur le point là, de tomber à la retraite. Puis, dans le fond, ce qu'il voudrait faire comme dernier acte, là, c'est de réussir à rentrer là, les mutants en prison, puis comme régler ça comme dernier acte là, de commissionnaire. Puis le temps, il manque là, tranquillement. Là, l'histoire va être sur peut-être un 4 mois à peu près. On va voir le dernier mois à Gordon qui va être le premier film. Puis après ça, ben on va sauter à 3 mois plus tard où on va avoir l'histoire du deuxième film. On va voir Bruce Wayne qui a des cauchemars, puis dans le fond, là, il est tout le temps hanté là, par ses mémoires là, d'étant enfant là, avec la mort de ses parents.
Finalement, ben, éventuellement, là, il va céder, puis même on va voir comme Batman qui va lui parler, son alter ego va parler à Bruce Wayne, puis il va dire, regarde, là, tu peux pas te sauver de moi, quelque part. Puis finalement, il y a même une fois, il écoute la télé, puis je pense que c'est la même scène, où il est en train de regarder la télé, puis il se voit en train d'écouter la télé, puis c'est comme une boucle d'images qui fait qu'il est en train de virer fou, puis qu'il se voit juste être en train de tout le temps faire ça sur le restant de sa vie. C'est pas ça qu'il veut faire, Batman. En bout de ligne, là, il sait que c'est pas lui. Qu'en bout de ligne, il veut devenir quelque chose. C'est un peu les choses qui ont influencé la mentalité en arrière là, de la trilogie de Nolan. Donc, pourquoi que dans le fond, je parle de ce film-là aujourd'hui. Par la suite, ben c'est ça. Batman, il va céder, puis il va reprendre le costume. On va avoir une couple de petites scènes là-dedans où que le Batman va comme un peu ramasser une couple de criminels. Il y a une mère qui est en train là, de se promener dans la rue puis qui se fait attaquer là, par juste un petit voleur, puis Batman va le ramasser. Il va y avoir un vol de banque qui, finalement, il va y avoir 2 policiers qui vont courir après les voleurs, puis Batman va réapparaître. On avait eu là, dans le film là, de l'ascension du Chevalier Noir, on avait une scène là, qui était un peu comme ça, où on avait 2 policiers dans la voiture, puis qu'il disait à l'autre policier, regarde, là, à soir, on va avoir une soirée spéciale. Là, c'est des choses qui ont été prises là, dans le film là, de l'ascension du Chevalier Noir. Mais du coup, je veux dire, je suis pas là pour comparer les 2 films. Là, je fais juste dire ça de même. Dans ces scènes-là, on va voir l'introduction là, de Carrie Kelly et une de ses amies. Elle, c'est une fille de 14 ans que, dans le fond, elle va devenir Robin. Robin, en bout de ligne, on sait qu'il y a Jason Todd qui a été tué là, une couple d'années avant, puis Batman, c'est un des remords qu'il y a. Le personnage n'était pas encore devenu le Red Hood, en tout cas spoiler pour le Red Hood, tout simplement pour le deuxième Robin là, qui était Jason Todd. En tout cas, cette histoire-là n'était pas encore créée, fait qu'on avait encore le personnage qui était mort, mais en même temps, je pense que ça doit être quelque chose là, qu'on a rajouté pour le film d'aujourd'hui, parce que le personnage de Jason Todd venait juste d'être créé là, en 86, puis en tout cas, c'est quelque chose là, que je pense que c'était mis de même là. Mais en même temps, je pense qu'on voulait pas aller trop là, partout là, avec l'histoire d'aujourd'hui. Je pense qu'on voulait juste comme montrer là, que Batman, la manière que sa vie va, c'est ça. Il y a des remords et tout ça, puis il doit comme vivre avec ça. Fait que c'est ça, avec l'introduction là, de Carrie, elle, c'est elle qui va devenir le Robin de plus tard. Puis c'est ça en bout de ligne, quand il se rappelle de Jason Todd, il en veut, il se dit je prendrai plus un allié. Quelque part, je vais être juste seul. Puis c'est elle là-dedans, elle est un peu fascinée là, par le Batman, tout ça. Elle va se faire attaquer par des mutants. Puis à partir de là, c'est ça, Batman va se pointer aussi là, pour la défendre, pas à cause que c'est elle, là, en tout cas, il la connaît pas. Mais suite à cette rencontre-là, elle, ça va l'inspirer là, à devenir la nouvelle Robin. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'en bout de ligne, elle va juste avoir un costume, mais elle changera pas du tout là, d'apparence. Elle a des lunettes, puis elle va garder ses lunettes comme Robin. Il n'y aura pas là, de différence avec le personnage quasiment. Là, c'est juste vraiment le costume, comment elle est habillée. Je me dis, son ami qui va voir Robin, va se dire, hey, c'est mon ami, là, elle va la reconnaître tout de suite. Là. Mais c'est pas le but de l'histoire à quelque part. Je pense que le personnage de Carrie, que à ce que sache, n'est pas vraiment beaucoup là, elle sort pas vraiment là, en dehors de cette histoire-là. Elle a été pas mal créée pour l'histoire du film d'aujourd'hui. Puis je sais qu'il y a des suites au film, plus à la bande dessinée. Puis elle apparaît là, dans ces suites, mais c'est pas mal isolé à ces histoires-là. Peut-être aussi qu'elle fait une réincarnation ou une version différente là, dans le New 52. C'est sûr que à quelque part, dans cet univers-là, on pouvait ramener n'importe quel personnage parce que on était un nouvel univers. C'est correct, là, mais à quelque part, je connais pas tout l'univers de DC. C'est trop immense, puis je suis pas capable de. C'est pas quelque chose là, que je
tripe assez dessus pour embarquer dessus. Si ça me dérange pas d'en lire une fois de temps en temps, une couple de bande dessinée, mais je suis pas capable de suivre là, cet univers-là qui est toujours grandissant. Là. Alors, tu sais, il y a Bruce Wayne qui fait face à ses démons, puis c'est là aussi qu'on a Double Face, que lui, on y aura fait son autre côté de face, avec la supposition que si mettons, il n'y a plus une moitié de face défigurée, puis une face normale, ben, que si mettons, il fait toute une face normale, ben, par défaut, il va revenir une bonne personne comme qu'il était quand il était Harvey Dent. Mais c'est ça un peu, tu sais, aussitôt qu'il est libéré, ben, il a continué à faire des vols, puis tu sais, il retourne du côté criminel tout de suite. Tu sais, il va avoir 2 hélicoptères là-dedans, puis il va faire une menace là, de larguer une bombe sur Gotham. Puis il a dit il y a 2 bombes, puis je veux 22 millions, puis vous avez 22 minutes, quelque chose de même, là, tu sais, il y a très peu de temps pour réagir. Mais en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que Batman va arriver, puis évidemment, ben, Harvey, il a activé vraiment les bombes. Ces gars avec lui ne savaient pas que les bombes étaient activées, là, sinon ils ne seraient pas restés à côté. Mais en bout de ligne, ce qui se passe avec Double Face, c'est ça qu'en bout de ligne, il est corrompu internement. À quelque part, on peut peut-être faire à croire que à cause de son visage, qu'il est rendu normal, que soi-disant, guillemets, là, qui est normal, que à quelque part il va prendre une bonne vie, mais tout ça, c'est juste tu le laisser, c'est de l'apparence simplement, parce qu'en bout de ligne, on va même le voir quand Batman va le retrouver, ben, en bout de ligne, c'est comme les deux côtés sont défigurés. C'est juste un petit choix là, qu'on voit, que je trouve qui est quand même assez intéressant. Puis, ça montre qu'à quelque part, lui aussi, il change pas. On reste. C'est pareil comme Bruce Wayne. À quelque part, il cherchait juste à sortir, il a trouvé une manière de sortir. Puis il n'a pas changé, il reste toujours le criminel qui a été. Puis, on a gardé un peu là, juste une idée de savoir si, mettons, il est défiguré ou pas. C'est-tu même peut-être double face ou pas? Il va savoir couvert la face là, de bandages. Puis, quand on va y enlever les bandages, tous les bandages dans le visage, on va peut-être penser là, qu'il s'est redéfiguré ou quelque chose de même. Mais non, il est correct en dessous. Mais c'est ça, c'est le personnage à sa source. Il est juste rendu c'est ce qu'il veut, je veux dire, il veut juste du chaos à quelque part, il veut pas que ça aille bien quelque part, il veut juste être criminel à quelque part, c'est ça qu'il est, puis il peut pas nécessairement là, se battre contre ça, comme le Batman ne peut pas se battre comme ça. Puis c'est des choses là, qu'on veut nous montrer là, dans le premier film, mais en même temps, ben, ça va revenir là, comme thème du deuxième film aussi. Il va y avoir comme vraiment 2 parties au film, mais ça va rentrer là, un dans l'autre, dans le fond, pour faire un film total. Même si c'est basé sur les bandes dessinées, la bande dessinée, elle, est faite en 4 volumes. Puis, on peut le voir vraiment, là, comme la première moitié est comme les 2 premiers livres, puis la deuxième moitié est comme les 2 derniers livres. Là. Alors, c'est là qu'on va avoir l'introduction là, de Cassie Robin ou quelque chose de même. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler Cassie, pareil. Excusez, c'est Carrie plutôt, c'est pas Casey. J'ai changé mes notes un petit peu de bord. Mais c'est ça. Fait qu'elle devient la nouvelle Robin. Là, elle va suivre Batman, que Batman, dans le fond, là, toute son enquête va l'avoir amené à aller se battre contre les mutants directement. On va savoir que les mutants ont été comme subventionnés, là, pas nécessairement subventionnés, mais ils ont eu là, des armes de guerre. C'est à cause de l'armée américaine. Puis Batman, ça va l'avoir amené à un général, puis finalement, ben, lui, il va se suicider par la suite. On ne sait pas exactement pourquoi là, toute cette histoire-là, c'est juste pour un peu comprendre que il y a une raison pourquoi que les mutants sont quand même assez bien équipés quand pourtant ils viennent juste de la rue, mais ça peut être juste des vols et des affaires dans même là. Fait que il va se ramasser directement là, contre les mutants. Puis là, on va voir l'introduction là, je vais l'appeler le Bat Tank là, parce que c'est pas c'est clairement là, pas une Batmobile régulière.
Mais en même temps, c'est sûr que le Tumblr de l'histoire de Nolan, c'était aussi un genre de tank là, qui avait été un peu l'influence là, pour faire un tank, justement, là, l'histoire d'aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, Batman arrive comme dans le quartier général des machins, si on veut, ou les mutants. Il va arriver avec son tank, puis il va ramasser pas mal là, tous les mutants là, sur son chemin. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, en bout de ligne, Batman, il est pas super en forme, tu sais, il a vieilli, puis il a peut-être de la volonté, mais il y a de la misère un peu quand même, là, tu sais, il serait pas capable là, de se battre contre tout le monde, comme qu'il était capable là, avant. Puis c'est ça un peu que le chef mutant va arriver puis va dire, regarde Bats, veux-tu bien sortir? On va régler le compte, juste sois pas un lâche, puis là t'es en train de ramasser tout le monde avec ton tank, mais tu sais en personne là, viens nous montrer là, que t'es un homme puis t'es capable de te battre. Fait que là les deux vont se battre, puis finalement Batman va se faire quand même ramasser dans cette scène-là. Il y a Carrie qui va devoir intervenir pour aider Batman. Ultimement, le chef mutant va se faire arrêter, mais Batman là, va manger vraiment une grosse volée. Ça parallèle un peu là, l'idée là, de ce qu'on avait eu là, dans l'ascension du Chevalier Noir. Là, mais on avait pris là, juste comme ce combat-là dans qui venait là, vraiment là, d'une autre histoire là, avec Bane. Mais en bout de ligne, c'était un peu un entre-deux qu'on avait là, dans l'ascension du Chevalier Noir. Alors, Batman va, dans le fond, avec l'aide de Carrie, ils vont se sauver de là, mais Batman, là, il est vraiment KO, ils vont embarquer là, dans le Bat-Tank, puis il va avoir là, des soins au travers, là, puis quand ils vont revenir, ça va être Alfred là, qui va l'aider là, à se remettre en forme, puis les points de suture, puis tout ça, je veux dire, en bout de ligne, là, c'est Alfred là, qui va réussir à le guérir un peu. Mais c'est ça, en bout de ligne, Batman, il y a des fois là, où il voudra pas nécessairement là, que Carrie soit là, mais il va quand même comme ouvrir la porte. Mais tout le long du film, là, il va être comme si tu fais pas ça, je te vire. Il va être quand même assez raide dessus, mais ça se comprend un peu par le fait que la mort de Jason Todd, puis il veut pas que ça arrive encore. Si, mettons, elle veut faire à sa tête, ça marchera pas. On a un Batman qui est assez dur, puis il n'y a pas le choix. Dans le fond, il combat le crime, puis je veux dire, n'importe qui peut mourir n'importe quand. Puis c'est ça, justement, c'est arrivé à Jason Todd. Fait qu'il veut pas que ça arrive. Mais c'est ça, fait que malgré que le chef mutant a été. Il est rentré en prison. La ville va toujours être prête à négocier avec les mutants. Là. C'est comme ils veulent que quand même le crime arrête, parce que le crime continue pareil. Il y a même le maire qui va aller discuter en personne avec le chef mutant, puis le chef mutant va le tuer sur place. Là, c'est un petit peu nodo là, pour le maire là, qui s'en va directement, là, s'enfermer tout seul dans une salle avec. Là, c'est comme un peu normal qu'est-ce qui s'est passé. Là, c'est un sauvage, là, le chef mutant. Là, mais en tout cas, fait que là-dedans, Batman, il veut comme régler le problème. Puis c'est plus de faire un symbole, puis faire de l'impact, puis qui va travailler dessus. Il y a Robin qui va se déguiser en mutant, dans le fond, puis qui va être sous couverture, qui va comme essayer là, de laisser là, une idée qu'il y a un rassemblement au bout là, d'un tuyau, dans le fond, qui est comme une bouche d'égout, qui est la bouche d'égout qui va sortir directement là, qu'on peut s'évader pour se sauver de la prison. Puis elle, c'est ça, elle va passer le mot un peu partout, puis que finalement, tous les mutants vont se ramasser à un tel endroit. Puis en parallèle, on va Batman va s'arranger avec Gordon pour libérer le chef mutant pour que lui, il sorte. Il se pose pas de questions, quelque part, lui, je veux dire, il voit la porte, puis il sent pas que c'est un piège, quelque chose de même. Il va réussir à sortir par la ventilation, tout. Puis finalement, il va se ramasser à sortir par la bouche d'égout en question, puis Batman va l'attendre dans le fond. Puis l'idée à Batman là-dedans, c'est comme le deuxième combat. Batman est un peu plus préparé cette fois-là, c'est plus à quoi s'attendre. Batman est prêt à se battre cette fois-là.
Puis même, tu sais, s'ils vont manger quand même des coups, ben là, s'ils sont dans la boue, ça les ralentit un peu les deux, ça les met peut-être sur le même pied un peu de combat. Batman, dans le fond, dans son intention, c'est de battre le chef devant tous les autres, puisqu'on peut pas toutes les battre un à un ou les attraper parce qu'il y en a tellement. Ben, en bout de ligne, ben, tu sais, on va battre le chef pour détruire leur détermination. Puis, tu sais, c'est de l'humiliation faite au chef pour dire qu'il y a de l'air si fort que ça. Ben non, il n'est pas si fort que ça. Batman a réussi à le briser, à le démolir, tout ça. Puis en face de tous les autres mutants. Fait que c'est ça l'idée. Puis, dans le fond, quand le chef va être battu, ben, dans le fond, ceux-là qui sont là vont devenir les fils de Batman. C'est comme ça qu'ils vont s'appeler là, par la suite. Fait que, tu sais, il y a du changement là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, la première étape là, de l'histoire, ça termine pas mal là. Dans le fond, c'est là où Batman, je pense, il voulait comme régler un peu les mutants. Puis c'est ça, dans le fond, qu'il a réussi, il a fait sa première étape. Puis c'est ça, vers la deuxième partie, là, ben, on va s'en aller vers autre chose. Ça va être plus peut-être la succession qu'une fois qu'on a réglé là, le temps présent, qu'on a recalibré les choses, ben que là, il faut y aller là, avec l'après. Alors, on est rendu 3 mois plus tard, puis c'est comme on a un peu l'histoire parallèle avec le Joker, qu'en bout de ligne, lui, on l'avait vu dans le premier film, mais juste en arrière-plan tout le temps, où dans le fond, il était comme perdu en bout de ligne, il n'y avait plus de Batman, il n'y avait plus comme de raison de vivre. Puis là, ben, sachant que Batman était de retour là, dans les rues, ben, c'est comme ça lui donne une nouvelle motivation là, à reprendre le service de son côté, tu sais. Fait qu'en bout de ligne, il va comme essayer là, de démontrer qu'il s'est stabilisé, puis il va comme manipuler là, son psychologue ou son docteur, en tout cas, c'est la personne qui s'occupe de lui, à l'envoyer faire un talk show, dans le fond, là, pour parler de qui il était, tout ça. Tu sais, comme tout le monde alentour voit ça comme bon, ben, tu sais, les choses s'arrangent, tout ça, tu sais, après une dizaine d'années, tout, tu sais, il est en train là, de devenir un peu plus sain, tout ça. Fait que on organise là, cet événement-là, mais en bout de ligne, on sait que le Joker, là, il y a d'autres intentions là-dedans. Là, dans le fond, il va s'arranger pour se sauver. Puis, ben, on voit là, même le Joker, là, il a quand même un sourire là, quand les gens ont le dos tourné. On nous le place déjà comme idée. Je sais pas si c'était une bonne idée. Peut-être qu'on n'aurait pas dû mettre là, les sourires, juste pour peut-être qu'on pense que il y a juste le Batman là, que lui, c'est sûr que lui, il se dit, bon, il y a une raison pourquoi que le Joker va essayer de passer à la télé pour faire quelque chose, puis il planifie quelque chose. Mais je pense que c'est un mauvais choix de pas faire confiance à l'auditeur à quelque part. Il aurait dû garder ça un peu, tu sais, qu'on puisse peut-être se poser des questions. Est-ce que le Joker, finalement, il est peut-être devenu un peu sain d'esprit, quelque chose de même, tu sais, ça aurait été juste une idée là, qu'on aurait pu au moins nous placer, essayer de nous convaincre au moins d'une manière, là, pas nous mettre ça ouvertement là, que le Joker là, il est en train de niaiser le monde. Là. Fait qu'une fois qu'on sait que le Joker va faire une apparition, il y a des fans quand même là, dérangés du Joker qui sont comme un peu peut-être au courant là, de qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est ça, dans le fond, Batman se lance à la poursuite d'essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Il va comme se déguiser en bien madame. Ça, c'est des choses qui me dérangent un petit peu quelque part. C'est juste un peu déstabilisant. Visuellement puis mentalement, ça marche pas. Là. Mais il faut montrer que le Batman aussi est comme le roi là, du déguisement. Puis je trouve que ça change un peu le personnage. Je sais pas s'il y avait eu d'autres bandes dessinées là, où que le Batman là, il changeait là, comme carrément là, de costume puis qu'il devenait quelque chose d'autre. Ça va apparaître un peu plus tard aussi dans le film là, parce que Batman veut savoir de l'information, mais je le sais pas. Je trouve qu'on aurait dû faire avec le personnage de Batman puis qu'il s'arrange avec sa forme de Batman.
Là, on va avoir un genre de combat là, qui va durer sur une petite scène d'action, là, peut-être plus pour commencer quasiment le deuxième film. Il faut pas oublier ça aussi, que là, on a un deuxième film, puis là, on en repart à zéro. Là, fait que, peut-être juste pour avoir quelque chose au début. On a un personnage de Bruno, que finalement, c'est une fille qui le modèle, c'était Bridget Nielsen, que c'est juste pour remplacer l'actrice. C'est pas elle qui parle, là, c'est juste le dessin est basé sur elle, là, qui est le personnage là, de Sonia Larousse là, que j'ai déjà parlé là, l'été passé. Là, le film avec Arnold Schwarzenegger, et c'est ça, je veux dire, c'est elle le modèle là, du personnage, là. Mais tu sais, genre, elle a comme les seins à l'air, puis elle a juste là, des signes de nazi là, sur les seins, là, juste pour faire un peu de censure, là. Elle, dans le fond, elle est crinquée bien raide. Je veux dire, c'est elle puis ces deux gars en bout de ligne, sont d'attaque bien raide là, dans une petite boutique. Puis c'est ça. Il y a Batman qui est là pour comme les arrêter. C'est là qu'on va avoir aussi le Superman qui va comme venir en aide. Superman, on l'avait vu juste un peu avant. On sait qu'il est envoyé par le président. Comme pour calmer Batman, là, Batman commence à avoir un regain de popularité. Puis, quelque part, ben, c'est pas ça qu'on veut du point de vue là, du président. C'est quelque chose tout le temps de côté. C'est un peu de l'hypocrisie, à quelque part. T'sais, on veut pas le super-héros, mais à quelque part, il y a les Russes qui vont être en train d'envahir le Corto Maltese, qui est une île, quelque part, qui est une île fictive, qui est un hommage à une bande dessinée là, des années 60, je crois, on a choisi de comme ramener là, dans cet univers-là, là, mais c'est une île fictive, puis c'est un hommage. Les Russes vont débarquer là, puis Superman, ben, il est là pour les aider. Dans le fond, ça va être une armée d'une personne. Là. C'est Superman, dans le fond, qui règle quasiment le problème. Mais à quelque part, quand on a Batman, ben, on dit, bon, ben, regarde, lui, il faut. Il veut faire à sa tête, ben, on fait, on va rien savoir, tout ça. Superman, on peut le contrôler. Puis ça va être quelque chose là, qui va un peu me déranger parce que peut-être que moi, je suis plus un fan de Superman que Batman. J'aime bien Batman, mais je pense qu'en général, je suis plus... j'aime mieux le personnage de Superman. Chacun ses goûts, à quelque part. Puis, je sais pas si c'est pour ça, quelque part, je trouve que on va avoir transformé là, le personnage de Batman, de Superman, plus en genre de drone. Quelque chose qui me dérange un peu quelque part. Dans toutes les histoires de Superman que j'ai lues, que j'ai vues, même là, dans les films, tout ça, on voit jamais vraiment Superman partir là, dans cette direction-là. Puis là, ben, je sais pas si ça part à partir là, de cette histoire-là où on avait déjà vu ça. Mais je trouve que qu'est-ce qu'on a fait avec Superman même dans les médias aujourd'hui, dans les manières qu'on le sort là, dans plusieurs choses, pas dans les films, mais que ce soit les jeux de Injustice, que c'est des jeux que j'aime bien, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec le personnage de Superman depuis un certain temps? C'est quelque chose là, qui me frotte du mauvais bord, par contre. Je trouve que quelque part, c'est supposé être un personnage qui est pur. Puis là, ben, que tout d'un coup, on le déforme, puis qu'on fait quelque chose d'autre avec. Je comprends que ça peut être intéressant, mais pour une histoire isolée, ça va. Mais c'est pas supposé être ça, le personnage à quelque part. Puis c'est ça qui me dérange un peu. Dans l'histoire d'aujourd'hui, il est un peu adapté pour faire l'histoire, que quelque part, il est là pour... il est pas là pour être contre Bruce. C'est pas ça qu'il veut faire. C'est juste qu'il va essayer de raisonner Bruce Wayne. Mais Bruce Wayne aussi, il veut avoir un peu la paix. Puis c'est ça aussi qu'il veut dire. À quelque part, c'est bien beau que toi, tu te fais dire par le gouvernement ou peu importe, que c'est comme ça qu'il doit agir, mais Batman, il y a des principes aussi, qu'à quelque part, la ligne grise là, est là pour Batman. Si, mettons, la police peut pas arriver d'une telle manière, ben il y a Batman qui est là. C'est ça un peu le conflit tout le temps là, avec Superman là, dans cette histoire-là. C'est pas nécessairement dit, mais c'est comme ça je vois ça.
Puis en même temps, ben ça va être laissé sous-entendre aussi avec le commissionnaire Gordon quand il va avoir sa succession là, avec le capitaine Yindel. Elle, c'est une femme qu'elle est pas du tout, est à ses débuts comme commissionnaire, mais elle, son plan, là, c'est que vraiment là, les justiciers comme Batman, ben, leur place, là, c'est dehors de la loi, ils doivent aller en prison. Fait que c'est sa mentalité qu'elle a. Puis c'est ça, elle va être à poursuite là, de Batman là, pour pas mal là, la deuxième partie du film. Puis, tu sais, avec ce genre d'idée-là, ben, ça laisse un peu trop de liberté au Joker. Elle va arriver, puis elle va se dire, bon, ben, on va protéger un peu l'endroit, on sait que Batman va arriver, fait qu'on va essayer d'attraper Batman. Mais en bout de ligne, ça aurait dû être un peu l'inverse, ça aurait dû juste comme faire un 180, puis regarder à l'intérieur de la bâtisse pour se concentrer sur le Joker, qu'est-ce que lui veut faire. Ben, c'est ça l'affaire qui se passe aussi, tu sais, il manque d'expérience, des affaires de même. Mais aussi, l'autre côté, c'est ça, tu sais, si on est concentré sur Batman, ben on n'est pas concentré sur le Joker. Que lui, dans le fond, il arrive au talk show puis il fait son rôle dans le fond là, de personne là, qui il est guéri là, en guillemets. Puis finalement, hors de nulle part, tu sais, il casse une tasse sur la table de l'hôte du show. Puis il va tuer son psychiatre ou son psychologue. Directement là, live. Puis là, pendant ce temps-là aussi, on avait vu le personnage là, de Abner, que, en tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de savoir c'était qui ce personnage-là. Là. C'est juste une personne là, qui est instable. Tu sais, il y a des personnages aussi qui existent, là, le Toymaker, le Toyman. Tu sais, je me suis dit, bon, c'est lequel de ces deux personnages-là? Puis c'est sûr, ben, finalement, je suis tombé sur le personnage là, de Abner. Que lui va avoir fait 2 jouets ou des robots qui peuvent qui sont des bombes aussi là. Fait que toute cette histoire là de carnage que le Joker va faire là, dans cette scène là, il va faire au-dessus de 206 morts. Fait que tu sais c'est comme la police là, tu sais ils ont les yeux sur Batman, mais en bout de ligne ça aurait dû être autre chose. Puis là, ben, ça va être un peu le conflit à Batman là, par la suite, quelque part, parce que le Batman a des principes là, de pas tuer les criminels. Puis en bout de ligne, ben, c'est ce que le Joker fait en bout de ligne. Ça va permettre un peu au Joker de sortir des fois puis être meurtrier. Puis ça, c'est sans mentionner aussi que c'est lui qui a tué Jason Todd plusieurs années avant, là, que Bruce Wayne est commenté là, par ces mémoires-là. Le Joker va retrouver le personnage là, de Selina Kyle, là, qui est la femme chat. Elle a un réseau là, d'escorte. Puis, tu sais, je veux dire, pourquoi qu'on a rajouté ça? Là, c'est comme tout là, un peu là, juste pour rajouter là, peut-être là, de 3 dimensions. Le Joker, je trouve ça comme un peu intéressant d'un côté, là, que il va se mettre un rouge à lèvres, mais c'est juste pour comme droguer Selina qu'elle elle va être comme sous l'emprise du Joker, puis qu'elle va être comme elle va trouver moyen là, de droguer une de ses escortes, là, Elsie, qu'elle va droguer un politicien, que le politicien va se suicider, t'sais, pour que c'est comme un peu une chaîne, là, mais on voulait peut-être montrer là, où ce que le Selina se trouvait là, 10 ans plus tard, qu'il est comme un amour là, pour Bruce Wayne. Mais tu sais, de ne pas la tuer, quelque part, je sais pas, ça aurait pu être une idée, quelque part, que le Joker aurait pu aller sur ce terrain-là. Tu sais, on voit que Selina, ben, tu sais, elle a comme pris un peu de poids, puis tu sais, je veux dire, dans le fond, là, on nous fait même mention là, que le temps n'a pas été là, très, très bon pour elle. Puis ça, c'est pareil aussi pour le personnage de Lana Lang, qui vient de l'univers de Superman, que, tu sais, en écoutant le commentaire là, du réalisateur, on dit que quelque part elle s'est laissée aller par la suite là, qu'elle pouvait pas être avec Superman, tout ça, puis elle l'a comme un peu abandonné. Bon, tu sais, je veux dire, c'est un peu de la pensée crue ou de la pensée là, pas mal primitive, mais en tout cas, regarde, c'est ça un peu, puis je me dis juste je sais pas, tu sais, c'est peut-être aussi là, dans la direction artistique là, qui est toujours un peu grotesque, puis que tu sais, même Batman là, je veux dire,
il y a de l'air juste là, d'une grosse pièce armoire, tout ça, que quelque part, et je le vois quasiment pas être aussi habile qu'il l'est, même s'il n'est pas très très habile. Là, je veux dire, Batman paraît pas mieux. Là, c'est tout ce que je veux dire. Il y a peut-être le Joker qui paraît assez bien, quelque part, que lui, comme il a bien vieilli, là, en guillemets. Mais en même temps, ben, c'est le choix artistique qu'on a là, dans le film. Alors, le Joker va se ramasser là, à un parc d'amusement où il va donner là, des friandises là, aux enfants, tout ça gratuitement. Il attire du monde, dans le fond. Pourquoi que c'est pas tout empoisonné, ça, je le sais pas exactement. Mais quand Batman va arriver, ben il va partir carrément là, sur une chaire là, de massacre. Tout le monde qui voit, il va les tuer. Le Joker est totalement hors de contrôle. Pendant ce temps-là, il y a Robin qui fait comme essayer d'empêcher les jouets bombes de Abner pour elle va essayer de tout empêcher ça. Il donne quelque chose à faire. Elle n'est pas nécessairement, elle a genre 14 ans, là, fait que c'est pas la personne la plus forte au monde. On voit qu'elle est quand même assez fragile aussi, là, elle est faite sur un petit frame, là, mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Ben, elle va le faire et souvent c'est plus caché à côté puis juste se rassurer là, que Batman va bien, parce que ça va souvent être elle aussi qui va arriver là, puis qui va sauver Batman à la dernière minute, mais on va lui donner quand même là, comme la chance un peu là, de tuer Abner accidentellement. Il va embarquer sur une montagne russe puis finalement il va se faire comme ramasser la tête là, avec la chaîne, tout ça. Je veux dire, ça doit être traumatisant quand même là, pour une personne là, de 14 ans quelque part. Je sais pas si on devait arriver là, sur ce terrain-là, qu'elle accidentellement tue quelqu'un. Mais c'est ça. C'est un drôle de choix quand même. Peut-être pour montrer que là, c'est rendu définitif la trajectoire qu'elle a pris. Mais je sais pas. Peut-être qu'on aurait dû mettre un peu plus d'emphase par la suite là-dessus. Parce que le personnage, ça va être quasiment là, la seule fois qu'elle va servir à quelque chose. Dans le fond, c'est arrêter Abner là, à cette partie d'histoire-là. Batman va suivre le Joker dans un manège là, qui s'appelle le Love Tunnel, quelque chose de même là. Dans le fond, il va être comme dans des cavernes, tout ça, puis Joker va tuer plein de monde au travers. Ça va être là où le Joker va comme c'est un peu laissé à l'interprétation d'un côté. Le Joker, dans le fond, ils vont se battre là, finalement. Batman va rattraper le Joker. Le Joker va être comme en train là, de tuer Batman en bout de ligne. Il va réussir comme à le poignarder avec un couteau. Puis le Batman là, va avoir de la misère à survivre à ça, mais il va casser le cou au Joker. Le Joker va être comme sur le mur finalement, puis il va lui dire bon, mais finalement, je t'ai réussi à te faire craquer. Quand tu écoutes le commentaire du réalisateur, le Joker il se casse le cou lui-même par la suite en se tirant la tête sur le côté. Mais je sais pas si c'est comme quasiment logique à quelque part. Là, je veux dire, tu peux bien vouloir le faire, là, mais je suis pas sûr que ça peut vraiment se faire. Là. Mais en même temps, c'est une bande dessinée aussi. Là, on peut faire un peu n'importe quoi, puis il est tellement détraqué que peut-être qu'il peut le faire. Mais je me dis d'un autre côté, c'est peut-être dans la tête à Batman aussi. Je lisais ça aussi, j'essayais de comprendre un peu cette scène-là. De qu'est-ce qui se passe exactement, parce qu'il fait comme il cassait le cou, mais il continue à parler. Fait que moi j'aime mieux penser quelque part que ça se passe là, dans la tête à Batman par la suite, comme que plus tard quand Batman va mettre le feu au Joker, il va se retourner au Joker et il va dire arrête de rire. C'est rendu dans sa tête à quelque part. Mais le réalisateur, c'est sûr que c'est le réalisateur, son intention quelque part, il dit que c'est le Joker qui fait comme se suicider dans le fond. Je sais pas. Je trouve que ça passe pas vraiment à l'écran. Je trouve que si c'était dans la tête à Batman, je pense que ça passe pas mal mieux. Puis c'est là où peut-être qu'on peut comprendre que le Batman est peut-être allé trop loin. Mais entre moi et vous, là, on s'entend que ça fait combien de personnes? Ça doit faire 300 personnes minimum qui tuent depuis qu'il est sorti. À quelque part, il doit être arrêté. Puis c'est pas 10 ans enfermé là, en prison ou à Arkham ou peu importe, qui fait que le Joker a arrêté là, d'avoir de vouloir partir sur une... Que dans le fond que ça l'a arrêté ou qu'il
l'a guéri. Là, fait que je pense que quelque part, Batman devait trouver une manière d'arrêter le Joker. Parce que si maintenant il tuait pas sur place, c'est le Joker qui réussissait à tuer Batman. Fait que quelque part, il devait se défendre. Puis je veux dire, l'assommer puis attendre que la police arrive. Je pense que c'était hors de question. C'était le temps de régler. Le problème ne peut pas se régler à part de tuer le Joker. Mais la police va arriver là, puis vont dire ben là, Batman, c'est un meurtrier, c'est à quelque part, là, c'est n'importe quoi rendu là. Batman doit se sauver, mais c'est qu'est-ce que le Batman fait, il a dû le faire. En tout cas, quand on le voit là, dans cette perspective-là, là, si maintenant le Joker s'est tué lui-même, ça reste quand même la même affaire. Le Batman va être quand même vu comme qui a tué le Joker. C'est ça aussi, mais je trouve que ça n'a pas autant d'impact que ça laisse peut-être le Batman avec ses principes qu'il l'a pas tué, mais je pense que quelque part c'est mieux de voir ça comme le Joker là, qui a joué dans la tête là, qui a vraiment dit là, que regarde, j'ai gagné là-dessus, t'as réussi à me tuer, t'as cassé là, ton principe là. Fait que le Batman va essayer de sortir de là, on voit qu'il est vraiment blessé, tout ça, puis la police, il court après, ils veulent l'attraper, ils sont prêts à le tuer pour l'attraper, c'est mort ou vif carrément. Puis, c'est ça. Carrie, elle va être là pour sauver Batman. Pendant ce temps-là, on a toujours Superman là, qui est en train de faire là, sa guerre de son côté, là, en train d'empêcher là, la guerre sur Corta Maltese. Puis là, les Russes vont envoyer un super missile. Puis, dans le fond, le missile, c'est pas nécessairement un missile nucléaire, mais il savait comme que probablement que Superman allait empêcher le missile, puis dans le fond, il y a comme un genre de fonction EMP là-dedans, là, ou IEM, impulsion électromagnétique, qui va faire que Gotham va être plongé dans le noir, tout ce qui est électronique là, ne fonctionnera pas. Il va y avoir une scène là-dedans que il a fallu que je comprenne un peu qu'est-ce qui se passait là-dedans. Une fois que la bombe explose, Superman va comme virer zombie là-dedans, puis il va comme tout perdre ses pouvoirs. Puis là, il n'y aura plus de soleil dans le fond, mais il va revenir bien normal en bout de ligne. Là. C'est quand il va arriver sur Terre, il va comme prendre l'énergie là, les plantes à terre, tout ça, puis dans le fond, ça va juste comme y redonner là, la force là, de revenir correct là, par la suite. Pourquoi est-ce que à la fin du film, je veux dire, il va se faire casser la gueule carrément par Batman, puis qu'il n'y aura pas une face, il n'aura pas repris d'énergie par la suite. Ça, c'est quelque chose là, qui est pas résolu là-dessus. Là, ça a comme pas de sens. À quelque part, là, il aurait pu juste aller se faire prendre un bain de soleil par la suite, puis ça aurait été correct, là, mais peut-être qu'aussi là, sa kryptonite là, est encore un peu dans son sang, là, juste à la scène finale là, de Clark Kent. Mais c'est ça, fait qu'il y a Batman que il sent qu'il n'y a plus de police, puis que dans le fond, la police qui reste, doivent quand même surmonter là, tous les criminels qui se promènent en ville. Puis, dans le fond, il y a un peu de free-for-all que, en bout de ligne, Batman, il prend sur lui-même là, de sortir là, la gang là, qui s'appelait là, les Fils de Batman. Puis qu'il doit patrouiller les rues avec ces gens-là. On voit que il y a des civils qui ils vont se battre entre eux autres. Il va y avoir des criminels là-dedans, tout ça. Il va y avoir plein de feu partout. Même le commissionnaire Gordon va embarquer là-dedans. Il va même peut-être penser un bout là, que sa maison va exploser. Mais c'est ça, on va avoir vu la femme à Gordon là-dedans, puis qu'elle va survivre. Mais c'est ça un peu le but à Batman, dans le fond, là, c'est juste de réunir le peuple, puis qu'il y ait de l'entraide. Puis c'est ça un peu, il se promène à cheval là-dedans, puis c'est juste, il fait sa job. Puis là, la police est un peu hypocrite là-dedans, parce que là, il arrive, puis il dit, on va le laisser faire ses affaires. Puis, dans le fond, il fait la bonne chose en ce moment, mais on n'essaiera pas là, de l'arrêter en ce moment. Il y a un petit peu là, un côté là, hypocrite, mais la police elle veut un peu lâcher prise là, à partir de ce point-là. Sauf que il y a un Superman qui lâchera pas là, prise que lui est envoyé par le président américain.
Puis que là, ben, il va lancer un message à Bruce Wayne, puis il va lui dire regarde, c'est où est-ce qu'on se rencontre, puis là, ben, ça va être un endroit là, qui appelle là, l'allée du crime. Fait qu'on va voir Batman là, qui, je veux dire, il se met comme genre des prothèses là, pour l'aider à se battre. Puis, je veux dire, dans le fond, c'est pour l'aider à être aussi fort que Superman. Il va comme construire une armure aussi pour pouvoir se battre contre Superman. Puis on sait qu'il va y avoir d'autres choses aussi. On a vu le personnage de Green Arrow qui manque un bras. Je sais pas exactement pourquoi il manque un bras. Là. C'est sûrement ça fait partie là, d'une autre histoire ou quelque chose de même. Mais tu sais, ça va jouer un petit peu sur plusieurs paliers, là, l'histoire. Il va y avoir Green Arrow qui va se mêler à ça. Carrie est comme mis de côté dans cette histoire-là. Elle est là juste pour juste comme témoigner quasiment. Puis tu sais, mais tu sais, tous les personnages, là, même Alfred, que j'ai pas parlé là, depuis le début du film, là, mais il est. À part pour aider Batman à récupérer, là, il sert pas mal à ça. Mais il sait un peu qu'est-ce que le gros plan à Batman. Puis Batman, il sait que Superman a des super pouvoirs puis qu'il est capable d'entendre tout ça. Fait que il doit jouer sur plusieurs paliers pour être sûr de détourner l'attention à Superman pour qu'il puisse faire autre chose. Alors, c'est ça, fait qu'ils vont commencer à se battre, puis tu sais, à quelque part, Superman, il veut pas se battre contre Superman, à quelque part, il sait qu'il va le plutôt, Superman veut pas se battre contre Batman, parce qu'il sait qu'il va le ramasser tout de suite. Puis tu sais, il y a toujours comme un côté pur à Superman, puis ça, je trouve ça quand même tout le temps le fun, à quelque part, tu sais, Batman va prendre le dessus sur Superman, parce que Superman a un bon côté, mais il sait qu'il a un bon côté, tu sais, il sait qu'il va ramasser Batman. Puis c'est ça que quelque part aussi que je me dis qu'on arrive que oui, Batman va battre Superman parce que c'est à cause des motivations à Batman que Batman lui il laissera pas Superman vivre, mais que Superman lui il tuera pas Batman parce que lui il veut pas il voudra pas le tuer en bout de ligne. Les motivations sont pas pareilles, mais ça va toujours tomber quand même qu'on sait que si mettons un combat de bras de fer, ben Superman va battre Batman. Ça on le sait, mais en tout cas, c'est tout ce que Batman va faire, c'est quasiment juste pour détourner un peu l'attention à Superman. Pendant ce temps-là, ils se battent. Puis il y a le Green Arrow de l'autre bord qui arrive avec une flèche de kryptonite qui va finalement carrément là, assommer Superman ou il va l'affaiblir totalement. Puis qu'en bout de ligne, ben, c'est là où Batman, dans le fond, le message qu'il voulait passer, c'est que peu importe comment fort que t'es, je veux dire, moi j'ai une volonté. Puis c'est comme laissez-moi faire mes affaires. C'est pas parce que t'es plus fort que moi que je suis pas capable de te battre, tout ça. C'est un message qu'il veut passer. C'est ça un peu l'affaire. Puis il y a toujours eu un conflit là, entre Batman et Superman. Puis je veux dire, dans le fond, là, ça se résolut un peu là. C'est sûr que Superman va un peu comprendre aussi. Là, il est pas méchant, là, Superman, à quelque part. Je veux dire, il veut juste comme régler un peu la situation. Il veut pas que ça vire en autre chose. Même si ça a un peu viré en autre chose, là, mais c'est ça un peu là, l'idée à Superman. Fait que dans tout ça, ben il y a Alfred de son côté que ils savent comme un peu que ça va être comme le dernier coup à Batman, que le Batman dans le fond va mourir là, son cœur va lâcher. Puis, Alfred va faire brûler le manoir Wayne, puis Alfred va en mourir à partir de là. Je trouve que c'était un petit peu comme gratuit, un peu. C'est juste parce que je pense qu'on savait pas quoi faire par la suite de l'histoire, qu'est-ce qu'on va aller faire avec le personnage là, d'Alfred. Je trouve qu'on aurait pu faire quelque chose, là, de donner un peu plus là, de moments à Alfred, à quelque part, qui meurt de même. Je trouve qu'il manque quelque chose. À la suite de ça, ben que quand Bruce Wayne est mort, puis que Batman meurt, tout ça, ben on découvre là, que tout le monde sait maintenant que Bruce Wayne c'était Batman. On va avoir l'enterrement là, de Bruce Wayne. Puis là, il y a Clark Kent qui est là aussi, il sait bien. Il va se poser la question, t'étais-tu un ami proche ou pas, tout ça. Puis même Clark Kent, il le sait pas. Honnêtement, je pense pas que nécessairement Bruce Wayne a quelque chose
contre. Il comprend ses principes. C'est juste que Superman va peut-être trop se servir de ses pouvoirs pour faire le bien, tout ça, puis va peut-être empiéter là, de ses territoires de l'autre. Quand Batman, lui, dans le fond, dans sa tête, tout est comme sous contrôle, sous son emprise. C'est un petit peu une différente manière de voir les choses, mais c'est le côté à Superman, lui, il veut aider quelque part. Mais en tout cas, je veux dire, je suis pas là pour vraiment débattre les deux personnages, même si c'est ça qu'on veut nous montrer un peu. Je pense qu'il y a des côtés là, de Superman là, qu'on voit pas. Puis, quand ils ont fait le montage du film, ils savaient qu'à quelque part, si maintenant il y avait des choses à couper pour qu'ils rentrent dans le 1h15 là, de chaque film, ben c'était des parties de Superman qu'ils voulaient couper parce que c'est l'histoire à Batman. Mais, on n'a pas l'histoire, là, la vision de Superman complète là, dans cette histoire-là. Puis, je trouve que c'est quelque chose qui va un petit peu là, contre l'idée un peu à quelque part. Si maintenant on veut mettre les deux points, qu'on aurait dû avoir un petit peu plus là, de l'histoire à Superman. Bien sûr, Superman il entend très bien, puis là tout d'un coup, il va entendre quand même le cœur battre à Batman là, sous la terre. Ça a l'air qu'ils ont comme enterré son corps quand même, puis que Carrie est là pour déterrer Bruce Wayne par la suite. Mais Clark Kent, il le sait aussi, c'est comme il a eu sa leçon, puis il va laisser les choses continuer comme qu'ils sont. Puis en bout de ligne, Bruce Wayne va continuer à faire encore de la justice, mais il va entraîner là, ce qu'il appelait là, les fils de Batman. Puis c'est ça qu'il va faire là, en tout cas pour le restant de ses jours, de la manière qu'on laisse le film. Puis là, il va y avoir Carrie aussi qui va garder son costume de Robin, puis il va y avoir Oliver Queen aussi qui va embarquer avec eux autres. Puis c'est dans le fond, on voit là, qu'il y a comme un autre réseau. Puis c'est ça, c'est la succession du personnage. Moi, je pense que c'est une bonne manière de finir de même en bout de ligne. C'est juste qu'on a eu l'idée quelque part que Batman, après Batman, même s'il est capable physiquement, il continue à comme trouver une manière là, de trouver une équipe qui va toujours être comme un peu là, dans la zone grise, puis qu'on puisse continuer là, à faire la justice là, à Gotham. Alors, en conclusion, il y a des... c'est comme j'ai dit, là, surtout là, dans la dernière partie, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu là, du point de vue à Superman, à quelque part. OK, on voulait pas mettre trop de scènes pour embarquer sur le bord à Superman parce que c'est l'histoire à Batman, mais tu sais, comme les choses là, qu'on voit là, Batman ou Superman en train là, d'empêcher des missiles, puis des affaires de même, peut-être qu'on aurait pu arriver puis voir d'autres choses là, pour aider à Superman de comme sortir son point de vue un peu, puis qu'il n'y a pas l'air juste d'être un robot envoyé par le président, tu sais, qu'on puisse un peu le comprendre, tu sais, de toutes les scènes qu'il y a avec le président, il a de l'air d'être juste une marionnette, puis je trouve que c'est pas une bonne affaire là, de montrer Superman sur cet œil-là. Encore une fois, je parle comme fan de Superman plus que de Batman, peut-être, tu sais, que je pense qu'on aurait pu, tu sais, je veux dire, donner une chance à Superman, tu sais, qu'on puisse se dire, oui, il y a des bons points aussi. On essaie juste de le montrer comme envoyé du président, mais en même temps, je pense qu'on aurait pu montrer d'autres façades de Clark ou de Superman. T'sais, on aurait pu faire plus, mais quelque part, on le voit juste comme quasiment comme Superman, là, envoyé spécial du président. Puis on voit même pas rien d'autre là, dans des connaissances là, à Superman. T'sais, avoir embarqué Lois Lane un peu, puis des affaires de même, peut-être un argument avec Lois Lane, peut-être embarquer quelque chose de même, juste pour rajouter juste une petite scène là, de 2 minutes, son point de vue, comment il voit ça personnellement. Là, il a de l'air d'être juste un drone envoyé. Je trouve que c'est une chose là, qui fait rebaisser un peu le film, là, surtout là, vers la fin du film. L'important dans un film aussi, c'est pas toujours oui, on a le chemin pour se rendre à la fin qui est important aussi, mais la conclusion du film, c'est bon aussi. Puis c'est là un peu, là, une fois que le Joker meurt, je trouve que la dernière section du film est là un petit peu là, le point faible là, du film. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est que je trouve que
on essaie de bâcler ça un peu. Puis, tu sais, je veux dire, pour faire encore 3 tomes pour compléter l'histoire. Ben, tu sais, ça reste que c'est un bon film dans sa globalité. C'est un film qui est quand même assez long, comme j'ai dit. C'est 2 films ensemble, c'est 2h30. Mais, tu sais, je veux dire, c'est un film qui vaut un verre quand même. Ça, c'est dû pas mal à l'écriture et à les thématiques aussi. Tu sais, c'est tout embarqué là, dans la psychologie de Batman. Puis même, pas juste Batman, c'est tous les adversaires, que ce soit le Joker, que ce soit Harvey Double Face là, au début du film. C'est toutes des choses qui rajoutent quand même, comme qui fait penser qu'est-ce que on va faire une fois qu'on va être rendu à notre retraite. Là. Puis c'est comme le commissionnaire Gordon, que tu peux vivre d'une manière pendant toute ta vie, puis pendant que tu es en position de pouvoir, des affaires de même. Mais une fois que ta succession arrive, ben que là, elle part d'un autre bord. Mais à quelque part, ben, on va apprendre là, que même le personnage là, de Ylinda, qui est la nouvelle commissionnaire, ben, elle va comme un peu embarquer là, dans les pas là, que Gordon a fait là, finalement là, en essayant là, de comprendre qu'il faut peut-être avoir une justice grise à Gotham et pas juste la police puis les criminels. Là, il faut qu'il y ait un entre-deux. Puis en tout cas, c'est quelque chose là, qu'on ne saura pas dans le fond qu'est-ce qui se passe par la suite. Il y a une bande dessinée là, qui est comme connue sous le nom de Dark Knight 2 qui est sorti là, plusieurs années plus tard. Là, je pense que c'est dans les débuts 2000. Que ça, j'ai pas lu là-dessus du tout. Là. Je sais juste qu'on a une suite que Batman a repris le costume, là, quelque chose comme 3 ans plus tard. Je sais pas si c'est une bonne idée, juste en fait d'idée, de ramener le Batman qui est encore plus vieux quelque part. Oui, je comprends que là, il est probablement plus actif avec ses disciples, là, en guillemets. Là. Mais je sais pas, je veux dire, je suis pas vraiment intéressé à voir la suite de cette histoire-là. Je pense que c'est un peu comme le film là, de l'ascension là, du Chevalier Noir. Ça pourrait juste comme détruire tout ce qui a été fait dans l'histoire de Batman. Je suis pas en train de dire que c'est la même histoire. Mais tu sais, c'est un peu le même principe à quelque part. C'est que si, mettons, le Batman n'existe plus, ben, il y a besoin d'une succession éventuellement. Puis là, ben, reprendre son poste plusieurs années plus tard, quand il est peut-être plus encore autant en forme, ben, c'est peut-être pas encore une moins bonne idée que qu'est-ce qu'on a fait là, dans le film aujourd'hui. Ou ce que il a réussi à quand même prouver son point au monde au complet, là, rendu là pour dire que, regarde, le Batman est le Batman, puis il s'est pas fait casser là, par Superman. Même si c'est ça qu'on voulait. Là, mais il va rester quand même l'idée, est-ce qu'il a tué le Joker ou pas? Mais ça reste quelque chose aussi qui peut être débattu quelque part. Il n'y avait comme pas le choix rendu là, la sévérité du Joker là, qui était rendu là, vraiment là, trop dangereux. Là, je veux dire, dans toute sa vie, combien de personnes que tué, puis là tout d'un coup, il se rajoute un autre 300 personnes. C'est rendu démesuré. Puis ce personnage-là là, devait être exécuté sur le champ. Là, c'est quelque chose qu'on peut débattre, mais c'est sûr que ça allait un peu à l'encontre des principes de Batman. Fait que c'est toujours un peu une zone grise là-dedans. Puis, comme j'ai dit, ben il y a une interprétation qu'on peut avoir. Puis, je veux dire, je lisais là-dessus. Puis, je veux dire, j'ai pris un peu cette idée-là du net. Puis, je trouve que c'est la meilleure manière là, de voir ça parce que j'étais comme un peu mêlé là, de savoir comment que le Joker meurt exactement. Il se tourne la tête puis il se suicide comme ça. C'est la théorie du réalisateur, comme j'ai dit, mais je trouve que ça fait juste pas de sens quelque part. C'est mal montré à l'écran. Fait que ça nous laisse en même temps là, l'interprétation là, à nous autres mêmes aussi, là, de savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Puis moi, je vais y aller quand même là, dans cette direction-là. Le Batman a fait, malgré qu'il a parti au-dessus il a lâché son principe là, pour ce cas-là, mais il n'y avait pas le choix, puis il a fait qu'est-ce qui devait être fait, et non, je veux dire, il a passé ça par-dessus là, ses principes. Là. Fait que c'est pas mal ça qui conclut là, l'épisode d'aujourd'hui. Ce que je trouve le fun avec le film d'aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte là, que tranquillement, là, à force d'écouter là, des bandes dessinées, ben, je commence à les aimer de plus en plus. J'ai quand même hâte là,
de parler là, de d'autres bandes dessinées là, dans le futur. Je ne suis pas tout en fait en train de les nommer parce que je suis pas à 100% certain que je vais tout découvrir, même si j'ai nommé là, le Killing Joke. Probablement que lui, je vais le faire. Mais ça reste toujours un peu une question de temps aussi, puis de juste placer les choses. Ça, c'était un gros film aussi. Il y a toujours les James Bond qui s'en vient, que je suis dessus, qui consomme beaucoup de temps. Il y a le film aussi que je fais principalement aussi, là, qui sort en début de semaine. Fait que c'est juste de trouver le temps là, de parler d'un troisième film. Ça consomme beaucoup de temps. Là, fait que c'est sûr que j'aimerais ça là, éventuellement là, parler aussi là, du gros film la mort de Superman. Quelque chose que je voudrais suivre, mais c'est ça. Je veux juste pas qu'on le prenne pour acquis à quelque part. Si j'ai pas le temps de le faire, je le ferai pas. Mais c'est quelque chose là, que je voudrais envisager. Parler là, de ce gros film-là aussi, qui est une autre combinaison de deux films. Puis que, dans le fond, on a placé ça là, comme bonus là, sur le film là, de Batman contre Superman. Mais c'est pas exactement là, coulé dans le béton. Fait que c'est pour ça que si vous allez sur premiervisionnement.com, vous voyez pas là, nécessairement là, qu'est-ce qui a été fait là, ou qu'est-ce qui est confirmé. Là, c'est pour ça. Fait que les films qui sont là, ils sont confirmés, mais c'est juste le restant. Le bonus ne sont pas confirmés. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour suivre dans le fond là, où on est rendu avec la série des James Bond. La rétrospective des DC va être repris avec le film là, de L'Homme d'Acier dans quelques semaines. Puis on va embarquer là, pas mal vraiment approfondi là, dans l'univers là, le DCU, là, ce qu'on connaît aujourd'hui. Fait que ça, c'est des choses qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines au podcast. Puis c'est ça, en suivant sur Facebook ou Twitter, n'oubliez pas de commenter dans le fond avec le film d'aujourd'hui. C'est-tu un bon film? Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose là, qui est éternel? Peut-être qu'on aurait pu en faire juste un film là, pour faire comme les autres films là, de la DC, juste un film là, de 1h15. Au pire, les tirer à 1h30, puis juste prendre les meilleures idées. Puis, je veux dire, c'est quelque chose là, qui est peut-être pour vous, là, c'est trop long, dans le fond, 2h30. Mais, je parlais aussi de Peter Weller, que j'étais pas trop fan là, de sa prestation dans le film aujourd'hui. Peut-être que vous êtes bien d'accord avec ça. Comme j'ai dit, je me suis réchauffé un peu à la performance là, de Peter Weller. Mais je disais toujours qu'à quelque part, ça aurait été le fun là, que Kevin Conroy revienne pour le film d'aujourd'hui avec Mark Hamill. Ça, je vais rester là-dessus. Mais, je veux dire, c'est pas quelque chose là, qui m'a empêché là, d'aimer là, le film d'aujourd'hui. Fait que, je veux quand même être sur quasiment les deux plateformes pour pouvoir vous en parler là-dessus. Fait que, d'ici le prochain épisode, si vous avez besoin de moi, allumez le mat signal. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.